bienvenue tout le monde à 180, bienvenue à ceux qui sont au QG ce matin, bienvenue également à la maison. Donc, ce matin, on continue la série L'anatomie d'un follower. Donc, on va parler ce matin du repos. On est dans une société, on le sait, que tout va vite. La semaine, ça déboule, puis le week-end, on cherche à se reposer. Comment est-ce qu'en tant que follower de Christ, comment qu'on doit se reposer? Qu'est-ce que Dieu a prévu pour nous pour le repos? C'est ce qu'on va voir ce matin avec David. Donc, je lui laisse la parole. Hey, merci Geneviève. Oui, on continue la série Follower. On n'avait pas le teaser ce matin, mais vous l'avez sûrement vu passer si vous suivez l'Église sur Facebook. On parle de l'anatomie du follower. C'est quoi un disciple de Jésus? Peut-être que vous êtes en train de chercher à découvrir c'est quoi le christianisme, c'est qui Jésus. Et puis quand on parle des disciples de Jésus, mais c'est quoi? Ça ressemble à quoi un disciple de Jésus? Peut-être que vous posez cette question-là parce que quand on regarde aussi à travers le monde, on regarde à travers, pas seulement au Québec, mais même à travers dans des pays où ce que le christianisme n'a presque pas le droit d'exister, même certains pays, tu ne peux pas t'afficher comme chrétien. Mais pourquoi est-ce que même dans ces pays-là, le christianisme prend autant d'expansion? On est dans une époque où le christianisme n'a jamais autant grandi comme ce qu'on trouve présentement, comme ce que l'on voit présentement. Et la question est légitime. Puis peut-être parce que aussi tu te dis croyant, tu te dis chrétien, tu as placé ta confiance en Jésus, tu as fait de lui ton sauveur, ton Seigneur, et tu te demandes, dans le fond, c'est quoi être un disciple? Donc, c'est brièvement l'introduction qu'on a vue la semaine passée. On parlait de... Ça veut dire quoi que de suivre Jésus? Et on parlait des pieds, et ce matin, on parle du cou, de l'anatomie du follower. Celui qui décide de suivre Christ a besoin d'avoir un cou qui est utile à Christ. Je me souviens quand j'étais adolescent, j'aimais particulièrement les sports plus, comment je dirais ça, plus de contact. Fait que j'aimais ça, par exemple, jouer au football, j'aimais ça, la boxe, des choses comme ça. Puis c'est pas parce que j'étais agressif, pourtant j'étais quand même relativement pacifique. Et puis, je me souviens à un moment donné où, dans ce sport que j'aimais vraiment beaucoup, qui était le football, à un moment donné, j'ai eu un coup sur la tête. Et puis là, à ce moment-là, j'ai su que ça allait pas du tout dans mon cou. Je savais que là, il s'était passé de quoi qu'il fallait que j'aille consulter, parce que là, j'étais plus capable de jouer. Et là, j'étais allé consulter, puis à force de faire différents tests, on a constaté que, j'avais, oui, un disque écrasé, mais j'avais une malformation aussi dans une des vertèbres qui faisait que c'était ça qui faisait la douleur à chaque fois que je recevais un coup. Et que, cette blessure-là, cette malformation-là, nuisait à ce que je puisse faire ce sport que j'aimais puis que je voulais poursuivre. Et c'est là qu'on réalise quand on a une blessure, comme dans le cou, si, je ne sais pas si vous avez déjà eu mal dans le dos, mais c'est des blessures qui sont handicapantes. Là. C'est comme si c'est pas juste le dos, pas juste le cou qui fait mal, mais on dirait que tout le corps va pas bien et c'est difficile. Le coup pour le follower est quelque chose qui est extrêmement important et c'est ça qu'on va voir ce matin à travers un texte de Matthieu, une phrase que Jésus a dite et je vais vous inviter à la lire. Vous pouvez y avoir une Bible si vous voulez y tourner ou dans une application, sinon vous allez avoir les textes à l'écran. C'est dans Matthieu, l'Évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament au chapitre 11. Je vais lire les versets 28 à 30. Jésus, il dit: « Venez à moi, vous tous qui êtes peinés sous la charge, et moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Justement qu'on aille plus loin, j'aimerais qu'on prie pour que Dieu puisse venir nous parler pour chacun d'entre nous avec les questions peut-être que l'on a puis ce qu'on a besoin d'entendre. Dieu, je veux te dire merci pour ta parole. Merci pour ces phrases qu'on vient d'entendre, que tu viens de citer. On te prie, Dieu, pour que tu puisses venir nous parler à chacun d'entre nous, peu importe là où on est, dans notre recherche de qui tu es, qu'on ait déjà placé notre foi en toi, qu'on soit déjà disciple, un follower de toi, Jésus. Qu'on soit plutôt des gens, une personne on est à la recherche de découvrir un peu plus qui tu es, mais que tu puisses venir répondre à nos questions. Que tu puisses nous amener à pouvoir faire un pas de plus de confiance, de foi pour qu'on puisse découvrir la vie pleinement en toi, Seigneur Jésus. Et c'est en ton nom qu'on prie ces choses. Amen. Amen.
dans Matthieu 4, on voit à un moment donné cette phrase qui a été donnée, comme j'avais cité la semaine passée, quand que Jésus a interpellé Pierre après une pêche miraculeuse, puis il lui a dit « Suis-moi ». Ben Jésus a dit dans Matthieu 4, verset 19, il dit « Suivez-moi et je vous ferai des pêcheurs d'hommes ». Cette phrase-là résume en clair c'est quoi la définition d'un disciple, c'est quoi la définition d'un follower. Première des choses, on suit. On suit Christ. Et ensuite, Jésus va dire, je vous ferai des pêcheurs d'hommes. Donc, il y a un élément de croissance où ce que Jésus est en train de nous transformer, de nous modeler, de nous amener à grandir, un peu comme si dans notre foi, on fait des pas d'enfant et puis tranquillement, on est en train de grandir pour devenir jusqu'à adulte, jusqu'à la maturité où ce que on a une certaine autonomie. Donc, il y a cette croissance que dans laquelle Jésus nous emmène à passer. Et il y a l'élément aussi de pêcheur d'hommes. Dans notre définition de ce que c'est un follower, c'est quelqu'un qui suit, c'est quelqu'un qui est formé par Dieu, par Jésus pour être transformé à sa ressemblance, mais c'est quelqu'un aussi qui partage sa foi et qui est un pêcheur d'hommes. Donc, il va participer à la mission que Jésus lui a donnée pour avancer. Et je veux ramener l'image, je vous l'ai décrite la semaine passée, c'est à quoi peut ressembler la croissance, par exemple, d'un disciple. On pourrait m'imaginer souvent que, un peu comme dans notre format nord-américain, ben notre croissance, par exemple, quand on s'améliore, ben on va toujours de façon à ce que ça va grandir et sur une ligne qui va progresser, qui va avancer. Et le problème avec cette définition-là et cette compréhension-là, c'est qu'on est constamment en train d'imaginer que il faut que je passe le prochain niveau pour que je puisse cocher puis dire, OK, là, j'ai franchi le niveau 1 du follower. Et là, je vais aborder le niveau 2, puis ensuite le niveau 3. Et là, on va grandir. Et là, ce que ça crée dans notre esprit, c'est qu'on a l'impression qu'on regarde d'autres croyants autour de nous, puis on se dit, hey, il me semble que lui, il est comme vraiment loin en avant. il doit être au niveau comme 38. Et puis moi, je suis qu'au niveau 3. Et là, on a une distance même entre nous parce qu'à notre perception, ben, on s'imagine qu'on est à des niveaux différents. Et bien qu'il y a une croissance qui se produit, mais quand on la place sur une ligne comme ça, ben, il va y avoir une distance, même au sein de la communauté chrétienne, qu'on va avoir l'impression qu'on suit pas, on suit pas tout à la même place. Et l'illustration que je vais vous montrer, c'est plutôt comme une croissance qui est comme un escargot qui est en train de grandir. Je sais pas si vous le voyez, vous pouvez le voir. Et que finalement, il y a une croissance qui se fait autour d'un même noyau, qui est l'Évangile, qui est la bonne nouvelle. Et tout au long de notre marche avec Dieu, on va graviter autour de la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Dieu nous donne sa grâce et puis on l'obtient par le moyen de la foi. Et ça, c'est uniquement à cause de l'œuvre de Christ. Donc, quand on va graviter autour de ça, même tout au long de notre vie chrétienne, mais il y a des concepts qui continuellement vont revenir parce qu'on va avoir besoin de continuellement apprendre, par exemple, sur certains aspects de notre autonomie, comment est-ce qu'on réagit dans l'épreuve. Il y a des moments où au début de notre vie chrétienne, on va apprendre certaines choses, puis peut-être après 10 ans ou 15 ans, on va apprendre encore d'autres choses, mais qui sont pas loin même des premières qu'on va avoir vécues, qui fait qu'on est constamment en train on tourne pas en rond, mais on grandit autour de ce même centre qu'est l'Évangile, par la grâce de Dieu, et que Dieu va nous amener à découvrir certains aspects. Et quand que la communauté chrétienne de followers gravite autour de ce centre qui est l'Évangile, qui est la puissance de Dieu qui nous permet de grandir, là, on n'est pas étalé sur une ligne où il y en a qui sont au niveau 55, puis d'autres au niveau 10, puis d'autres au niveau 15. On est tous ensemble, réunis, avec ce même point de ralliement qui est Jésus-Christ, sa parole, et qu'on va grandir ensemble. Et que même si ça fait 50 ans que tu es un follower de Jésus, le jeune croyant qui vient de donner sa vie au Seigneur va pouvoir t'apprendre et te révéler des choses que, hey, j'avais pas pensé à ça, j'avais oublié telle affaire. Et là, il va y avoir un partage où les followers vont grandir et ils vont grandir avec l'Évangile qui est au centre. Dans le texte qu'on vient de lire, Jésus, il parle de repos. Il y a deux choses que Jésus va nous expliquer
qui sont importantes qu'on doit comprendre concernant l'anatomie du follower, particulièrement son cou. Pourquoi son cou? Et c'est ça qu'on voit dans le texte tantôt, quand on l'a lu. Il va parler de joug. Je vais décrire c'est quoi dans un instant. Mais avant qu'on regarde ce que Jésus décrit comme ces deux choses importantes de l'anatomie du follower, bien, j'aimerais qu'on puisse remettre ce texte-là qu'on vient de lire dans le contexte. Je vais reculer quelques versets en arrière pour qu'on puisse comprendre c'est quoi qui a amené Jésus à dire ces phrases-là, ces paroles-là. Donc, je vous invite à revenir dans Matthieu 11, puis je vais lire les versets 16 à 27. Au fur et à mesure que je vais les lire, on va apporter quelques explications. Commençons, mettons, avec les premiers versets 16 à 19. À qui est-ce que je vais comparer cette génération? Voici à quoi elle ressemble. Elle est semblable à des enfants assis sur les places publiques qui appellent les autres en disant « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu. Il ne mangeait ni ne buvait et l'on dit « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et l'on dit, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs de taxes, des pécheurs. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Jésus, déjà, dans ce contexte-là, est en train de s'adresser à des gens, à une génération, puis il dit, à qui je vais la comparer? Il cherche une illustration. Et là, il va dire, bien, cette génération-là, c'est le peuple avec lequel Jésus est en train de parler, bien, il va le décrire à des enfants qui sont sur le bord, qui sont assis sur les places, et que là, finalement, il y a eu une autre gang d'enfants qui sont venus puis qui ont joué de la musique pour avoir du plaisir, pour danser. Mais ce groupe d'enfants qui étaient assis, ils ont simplement regardé les enfants qui venaient jouer pour danser, et puis ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas réagi. Ils ne sont pas entrés dans la fête de ce que ce deuxième groupe d'enfants venait pour qu'on puisse danser. Un autre groupe d'enfants, il vient, et puis il dit, nous avons chanté des complaintes, et vous ne vous êtes pas lamentés. On est venu toujours pour ce premier groupe d'enfants qui étaient assis sur les places, dans cette illustration-là que Jésus dit, il y en a un deuxième groupe qui est venu, ils ont joué des complaintes pour que nos cœurs soient révélés, pour qu'on puisse révéler notre deuil, pour qu'on puisse pleurer, etc. Et vous ne vous êtes pas joints à eux. Et là, Jésus va dire, c'est exactement ça qui s'est produit quand Jean-Baptiste qui est venu. Vous alliez dans les déserts. Jean-Baptiste, c'était comme le cousin de Jésus. Il était là pour préparer la venue de Jésus. Et puis lui, où il prêchait, c'était dans des déserts. Puis je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Jean-Baptiste, mais c'est le gars qui s'est fait couper la tête. Souvent, c'est ça la référence qu'on a. C'est comme, hey, le gars, il s'est fait couper la tête. C'est vrai, il me semble que j'ai déjà entendu ça. Ou la Saint-Jean-Baptiste pour le Québec. Mais le gars, il s'était fait couper la tête parce que il avait confronté le roi à son époque pour dire comme, OK, la femme que tu as, tu ne devrais pas l'avoir. Et puis là, le gars, il a dit, OK, là, c'est assez. Maintenant, je vais te faire couper la tête. Jean-Baptiste était un prédicateur un peu comme un prophète, et puis qui appelait les gens à la repentance. Et puis, quand que les gens qui ont regardé Jean-Baptiste, ont décidé de donner un verdict sur, OK, ce gars-là, dans le fond, ce que c'est que c'était le gars, il mangeait pas, il buvait pas. C'était pas un gars qui aimait fêter. Quand on dit il mangeait pas, il buvait pas, c'est comme si il était pas avec le monde où ce qu'il était. Il était comme un peu exclu. Il prêchait dans le désert. Et puis le gars, il mangeait des sauterelles avec du miel. C'est vrai, je sais pas ce que ça goûte, j'ai jamais essayé. Mais le gars, il avait un régime particulier. Et puis les gens qui regardaient Jean-Baptiste, ils disaient, ce gars-là, il a un démon. Dans le fond, c'est un fou. Puis Jésus va poursuivre en disant, le Fils de l'homme est venu. Puis là, Jésus va parler de lui. Le Fils de l'homme est venu, et puis comparativement à Jean-Baptiste, qui lui, ne mangeait pas, il ne buvait pas, vous dites qu'il y a un démon, mais le Fils de l'homme est venu, et puis lui, il mangeait avec les pécheurs, il était dans les parties, il était avec les gens, et puis vous dites, mais dans le fond, c'est un glouton, puis c'est un buveur, et puis on n'a rien à faire avec. Ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'il y a eu deux approches. Le même message de repentance. Une approche où on avait un prédicateur, par exemple, qui interpellait fort à la repentance, qui était loin, puis on a dit de lui, il y a un démon, le Fils de l'homme qui est venu. Et puis qu'on disait de lui, il se confond beaucoup trop avec la culture, il est beaucoup trop présent dans les parties, il est beaucoup trop imprégné de ce que le monde font, et puis il n'est pas assez religieux. Fait que, dans le fond, c'est un glouton puis un buveur.
dans les deux cas, les gens qui étaient là disaient, bien, on ne veut rien savoir, on ne veut rien entendre. Quand on poursuit le reste du texte, à partir du verset 20, je vais lire 20 à 22, 20 à 24, excusez-moi. Alors, il se mit à faire des reproches sévères aux villes dans lesquelles avaient lieu la plupart des miracles parce qu'elles n'avaient pas voulu changer radicalement. Quel malheur pour toi, Chorazin! Quel malheur pour toi, Bethsaïda! Si les miracles qui ont été faits chez vous avaient été faits à Tyr et à Sidon, il y a longtemps qu'elle aurait changé radicalement, en passant par le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous dis, au jour du jugement, ce sera moins dur pour Tyr et Sidon que pour vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits chez toi avaient été faits à Sodome, elles demeureraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, ce sera moins dur pour le pays de Sodome que pour toi. Jésus, ce qu'il est en train de dire, c'est qu'il a révélé son amour. Il a révélé sa grâce. Dans 3 villes en particulier, où Jésus s'est particulièrement investi, où il a fait des miracles. Pourquoi est-ce qu'il y avait des miracles? Les miracles, littéralement, c'est des signes. Un signe de quoi? C'est un signe qui nous amène à réfléchir un peu plus loin. OK, Jésus a guéri des malades. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Pourquoi est-ce qu'il est en train de démontrer sa puissance? Il est juste en train de faire un show de boucan. Il est en train de faire des spectacles. Puis Jésus, il dit, j'ai fait des miracles à Chorazin, à Bethsaïda. J'ai été présent aussi à Capernaum. Et puis, il est en train de dire à ces villes-là, malheur à vous. Parce que vous faites exprès de ne pas aller plus loin. Vous faites exprès de ne pas réfléchir plus loin à ce pourquoi à ces miracles. Pourquoi ces signes? Pourquoi est-ce que Dieu a envoyé le Fils de l'homme, Jésus, qui est Dieu, pour guérir des maladies? Est-ce que c'est uniquement comme pour qu'on ait une meilleure vie terrestre? Pour qu'on souffre moins sur terre? Pour qu'on puisse aller plus loin dans notre réflexion? Et Jésus, il dit, même des villes de l'ancienne époque, Sodome, on a déjà entendu parler de Sodome, Sodome, Gomorrhe, Tyr et Sidon, des villes qui avaient fait des atrocités. Puis Jésus avait dit, si ces miracles-là que vous avez vus avaient eu lieu à leur époque, ils auraient changé radicalement leur cœur, leur pensée. Mais il y a un choix qui a été fait. Il y a un choix qui a été fait que de ne pas recevoir ou accueillir ou chercher à comprendre plus loin ce que Jésus est en train de faire. Et puis Jésus, il leur fait des reproches. Malheur à vous, parce que vous refusez de changer radicalement. Et quand on arrive au verset 25, regardez qu'est-ce qu'on voit. Puis là, on termine ce contexte-là pour comprendre ces phrases que Jésus a dites quand il invite les gens au repos. Au verset 25, il va dire, dans ce temps-là, en même temps, Jésus dit, « Je te célèbre, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux gens intelligents, et que tu les as révélées aux tout-petits. Oui, Père, parce que tel a été ton bon plaisir. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils sinon le Père. Personne non plus ne connaît le Père sinon le Fils, et celui qui a le Fils décide de le révéler. » Ce que Jésus est en train de dire, c'est pas si tu es intelligent que tu ne peux pas aller au ciel. Hey, je te remercie, Dieu, parce que tu as caché volontairement la compréhension de c'est quoi devenir un follower pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Je te remercie parce que tu l'as caché à certains. C'est pas ça. C'est pas ça que Dieu fait. Mais ce qu'il est en train de faire, un peu comme on vient de voir dans les versets précédents, Jésus, il fait des tournures, il utilise des images pour révéler certaines choses, comme par exemple les enfants qui venaient jouer de la musique. Et là, ce que Jésus est en train de dire, c'est pas une question d'intelligence et de QI, mais c'est une question de cœur. Parce que des fois, on va se penser bien intelligent. Des fois, on va se penser être capable de raisonner Dieu, être capable de raisonner ses miracles et sans nécessairement peut-être aller plus loin et de faire notre propre concept de, c'est quoi la spiritualité? Et ce que Jésus il dit, c'est que, Père, le moyen que tu as voulu pour nous révéler ce qu'on a de besoin, c'est la foi d'un enfant. C'est que tu l'as révélé aux enfants. Il y en a plein de chrétiens que je considère extrêmement intelligents,
mais qui ont fallu qu'à un moment donné, se tournent vers Dieu et dire, j'ai besoin. J'ai besoin. Puis je crois. Puis c'est pour ça que Jésus, il dit, le moyen que Dieu a choisi pour se faire connaître à nous, c'est de se révéler. Et ça, c'est ce qui vient clasher avec la religion. Parce qu'on va chercher à découvrir, on va chercher à bâtir nous-mêmes notre compréhension, chercher à découvrir nous-mêmes Dieu. Ce que Jésus il dit, c'est que on ne connaît pas le Père, on ne connaît pas Dieu, on ne le cherche pas. Et ni le Fils. Mais le Père qui connaît le Fils a décidé de révéler le Fils. Et le Fils qui est venu, c'est-à-dire Jésus, Dieu, est venu pour nous révéler le Père, pour que notre cœur puisse être transformé. Maintenant, on arrive à cette phrase où Jésus il dit « Venez ». Puis c'est plus qu'une invitation. C'est plus que « Hey, je vous suggère de venir. Venez me voir ». Mais ce qu'on voit dans ce texte-là, puis même dans le mot original, quand que Jésus va dire « Venez », on pourrait imaginer la scène comme quoi que Jésus est en train de parler avec ses tripes en leur disant « Venez ». Venez à moi. Puis il est en train de nous interpeller à, c'est ça qu'on a besoin, venez à moi. Vous tous qui peinez et qui êtes sous la charge, prenez mon joug au verset 29. Quand Jésus nous interpelle, c'est la première des choses qu'on découvre de ce que c'est un follower. Et finalement, c'est à quoi on va le reconnaître pour qu'on puisse découvrir c'est quoi le lien avec le coup. Et puis qu'on a besoin de comprendre, ce qui fait que on est un follower, c'est qu'on reconnaît notre épuisement et notre charge. Je ne sais pas comment vous vous sentez ce matin. Peut-être que vous avez décidé de suivre en ligne parce que vous êtes fatigué. Peut-être que c'est ça. Peut-être que des fois, et puis quand je dis que vous êtes fatigué, je ne le dis pas négativement, des fois on est fatigué parce qu'on ne veut pas voir du monde, on ne veut pas être avec un groupe de gens, puis on se dit, je vais suivre en ligne, je vais comme me retirer un peu. Peut-être que c'est de la fatigue physique, là, peut-être que vous avez mal dormi aussi. Mais c'est plus que ça que Jésus veut parler quand il parle de fatigue. Quand on reconnaît comme, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je suis allé chercher quelques statistiques que je trouvais intéressantes. Savez-vous, c'est quoi la génération qui est la plus fatiguée? C'est les milléniaux. C'est ce groupe d'âge où, mettons, entre 20 ans et 40 ans à peu près, les milléniaux est le groupe d'âge qui se considère comme les plus fatigués. Le chiffre, par exemple, va dire 28% des milléniaux affirment être souvent épuisés. Et puis 45%, toujours des milléniaux, vont dire être parfois épuisés. Et l'autre génération, quand on parle, par exemple, des aînés les plus élevés, les plus avancés, ils vont affirmer de leur côté que c'est 21% qui vont dire « Moi, je suis souvent épuisé ». Mais qu'est-ce qui fait que même si on est jeune, qu'est-ce qui fait que même si on est entre 20 et 40 ans, qu'on est fatigué? On est fatigué de quoi? Qu'est-ce qui nous épuise? Puis même si vous n'êtes pas un milléniaux, peut-être que vous dites, moi, je ressens ça aussi, là. On est dans une époque où on parle beaucoup de burn-out. Et puis qu'on ressent plus, nos émotions sont de plus en plus nivelées. Peut-être la mèche est plus courte. On ressent moins les hauts, les bas. Les gens autour de nous prennent plus d'énergie que nécessaire. On devient cynique. Peut-être vous commencez à faire des blagues comme justement plus négatives. La satisfaction est de plus en plus difficile à atteindre. On rit de moins en moins. Le sommeil est de moins en moins réparateur quand on est en burn-out. Et ultimement, le premier effet qu'on va subir et qu'on va perdre le plus de la qualité de vie, c'est de perdre notre passion, perdre notre appel, perdre ce qui nous drive dans le fond de nos tripes. Et quand on est fatigué puis qu'on traîne une fatigue et puis que ça nous conduit même à un épuisement, on perd notre passion. Puis, peu importe le repos qu'on essaie de prendre, on n'y arrive pas. Je ne sais pas si vous avez déjà vu c'est quoi un joug. Je ne sais pas, je suis déjà allé dans un camp à un moment donné où il y avait ça comme d'affiché, un joug, là, je vous ai apporté l'image. Ça ressemble à ça, où on a une pièce de bois qui fait comme la largeur suffisante pour comme 2 animaux, pour les placer ensemble, avec 2 gros U dans lesquels on va passer finalement la tête de chacun des animaux pour qu'on puisse les placer ensemble et puis travailler. Mais quand Jésus va parler de joug,
L'image est vraiment frappante. Peut-être pour nous, c'est comme un restaurant western ou un camp, mais c'est plus que ça. Dans le contexte, quand Jésus parle d'un joug, il va dire, mon joug est doux et léger. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en comparaison, c'est qu'on, non seulement on est peut-être fatigué et chargé, parce que le follower va reconnaître, à un moment donné, quand il a décidé de suivre Christ, il va reconnaître, à un moment donné, son épuisement, sa fatigue. Mais il va reconnaître aussi qu'il est attaché à quelque chose. Et à quoi? Et peut-être que là, ça va nous aider à cerner, à savoir c'est quoi qui nous apporte cette fatigue-là. À un moment donné, Jésus, un peu plus loin dans Matthieu 25, il va dire au verset 4, il parle des gens religieux, ok, les chefs religieux, scribes, pharisiens. Il va dire, ces gens-là, ils vont placer des fardeaux pesants et les mettre sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas eux-mêmes remuer le petit doigt pour les aider. Les chefs religieux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils disaient, OK, là, il faudrait que tu en fasses plus pour Dieu. Il faudrait que tu lises plus. Il faudrait que tu souffres un peu plus pour Dieu. Il faudrait que tu manges peut-être moins. Et là, plein de règles. Mais particulièrement la loi de Moïse, qui était dans la Bible et puis qui avait été utilisée par Dieu pour révéler qu'il était parfait, mais aussi pour nous amener à comprendre qu'on est imparfait. Et que ça nous amène à comprendre que j'ai besoin de quelqu'un qui va venir m'aider parce que j'arrive pas, là. J'arrive pas à accomplir les perfections de Dieu, là. Puis j'y arriverai jamais. Puis Jésus va dire, mais ces gens-là, là, ils vont mettre des fardeaux pesants sur vos épaules, puis ils vont même pas lever le petit doigt. Mais vous savez, des fois, on est bon pour le faire nous-mêmes, hein, ça. Des fois, on n'a même pas besoin de gens qui viennent placer ces fardeaux-là sur nous. On est bon pour se placer nous-mêmes dans certains jougs, dans certaines situations où qu'on est attaché, qu'on est lié, par exemple, à une performance de la loi, ou peut-être on est attaché peut-être à un désir que de vouloir absolument plaire à un proche. Pour moi, là, je veux plaire à ma femme. C'est pas une mauvaise chose en passant, là. Si vous voulez plaire à votre chum, plaire à votre blonde, si vous êtes mariés, vous êtes, en quelque sorte, évidemment, vous êtes attachés, ensemble. Mais la vie éternelle, la vie en Christ, ne peut pas être. Ma vie prend son sens quand cette personne-là est avec moi, quand cette personne-là est d'accord avec moi. Parce que si c'est ça, ça va me détruire. Ça va venir lourd sur mes épaules. Et pas juste sur mes épaules, mais même sur les épaules de ma femme, qui, elle, va avoir le sentiment de « il ne faut pas que je l'échappe. Il ne faut pas que je l'échappe, parce que si sa vie prend son sens quand que moi, je suis là et que je fais les bonnes choses, j'ai plus le droit de rien faire de croche, là. » Et là, ça devient lourd. Et que là, on est attaché à une forme de joug où, mais je veux plaire à l'autre. Ou bien, ça pourrait être mes enfants. Si tu as des enfants, ça pourrait être ça, ou peut-être ton travail, où ce que là, tu te dis, moi, je vis à travers mes enfants. Je veux m'accomplir à travers eux. Mais ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, ça va devenir lourd. Parce qu'à un moment donné, les enfants font des choix différents que ce que les parents voudraient. Puis c'est correct. C'est ça la maturité. C'est ça de grandir. C'est la même chose pour la croissance avec Christ. Mais quand on cherche à vouloir s'accomplir puis à vouloir vivre notre vie à travers la vie de nos enfants, mais à un moment donné, qu'est-ce qui arrive si nos enfants deviennent rebelles? Si nos enfants quittent? Si nos enfants deviennent contre ce que nous, on voudrait leur donner? Mais là, tout d'un coup, notre vie va s'écrouler. Et là, ça va devenir lourd, va devenir difficile à porter. Si ça pourrait être l'approbation. Pour moi, c'est important que les gens soient d'accord avec moi. Puis que je reçoive comme de l'approbation. Mais pas juste sur les réseaux sociaux, mais que ce soit au travail, que ce soit à l'école. Puis ça m'emmène peut-être j'ai la difficulté à être complètement authentique. À dire des fois ce que je pense parce que je ne voudrais pas déplaire l'autre. Ou quand je reçois une critique, ça devient difficile pour moi parce que j'ai l'impression que je suis en train de déplaire. Et puis là, qu'est-ce que je vais faire? Ça devient lourd pour moi. Mais chacun d'entre nous, on est pris avec un joug. Et
Et cette première chose que Jésus veut nous faire comprendre de l'anatomie du follower, c'est qu'on a besoin de repos. Mais maintenant, c'est quand que Jésus crie et dit « Venez à moi », bien, ceux qui vont venir, c'est ceux qui vont reconnaître que okay, j'y arrive pas. Parce que je suis attaché avec un joug, avec quelque chose que je ne peux pas porter, que je ne peux pas contrôler. C'est drôle, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ça. Il existe une course qui est comme un marathon, comme un peu plus court, là, comme de 30 km, qui se fait les hommes contre les chevaux. Ça existe pour vrai, là. C'est une petite ville à Londres, là. Il y a comme genre 600 coureurs à chaque année. Ils font une course, des hommes, des femmes, là, contre les chevaux, avec leurs cavaliers dessus. Et puis là, tu essaies d'arriver avant les chevaux. Bien là, c'était drôle parce qu'on pourrait se dire, comme c'est sûr qu'ils vont tous se faire clencher, les hommes, là, qui sont capables de courir avec un cheval. Mais les chevaux, ils ont une capacité limitée, à un moment donné, à courir sur... en fait, tous les animaux. Il y a uniquement l'humain qui a la capacité de courir presque à l'infini parce qu'il va générer sa chaleur, il va être capable de la faire sortir par différents moyens, comparativement aux animaux qui vont gérer beaucoup moins bien leur surchauffe. Fait qu'à un moment donné, ils sont obligés de ralentir, puis là, ils sont obligés de gérer ça. Mais évidemment, sur une courte distance, on n'est pas capable de rivaliser contre un cheval. Mais à l'inverse, on pourrait arriver à courir plus que 30 km, arriver avant certains chevaux. Dans les deux cas, on ne pourrait pas s'attacher avec un cheval en joug, même si on se dit, je suis capable de courir plus loin que lui. Parce qu'à un moment donné, ça ne marchera pas. On va partir, puis lui, il va partir avant nous. Et puis quand à un moment donné, lui, il va être épuisé, nous, on sera plus capable de le tirer. Et dans les deux cas, on est épuisé. Ça ne marche pas. Mais cette image spirituelle de joug, Jésus est en train de nous dire qu'il y a quelque chose sur notre âme, dans notre cœur, on espère, on met beaucoup d'espoir de pouvoir faire accomplir quelque chose, mais que finalement, ça devient épuisant et ça nous laisse sans repos. Que ce soit une performance religieuse ou que ce soit un joug sur les différents éléments que j'ai mentionnés tantôt, de l'approbation, une sécurité, quoi que ce soit, mais ça nous crée cet épuisement. Mais celui qui décide de devenir un follower, non seulement il reconnaît maintenant qu'il a besoin d'un repos, mais il fait de Christ son joug. Il fait de Jésus celui avec qui il va être sous le même joug. Mais on pourrait se dire comme, c'est sûr qu'on n'y arrivera pas, là. Parce que Jésus est clairement de loin plus performant dans toutes ses qualités que nous. Et c'est ça qui est libérateur. Regardez, je relis le verset 28 à 30 de Matthieu 11. « Venez à moi, vous tous qui peinez sous la charge, moi je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos. Car mon joug est bon et ma charge légère. » Merci de dire amen. Jésus, il dit, prenez mon joug, parce que ça ne sera pas du tout pareil que ce qui t'a conduit à ne plus être capable. Mais tu vas trouver maintenant du repos, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et ça ne veut pas dire que maintenant, on tombe sur le pilote automatique. C'est pas ça l'Église en passant. Le follower, on en a parlé la semaine passée, de l'anatomie de ses pieds, il va suivre. Et quand on regarde, par exemple, les différents followers que Jésus a au courant de sa vie, par exemple, quand il est sur terre, on voit qu'il interpelle des gens qui sont en action, qui sont en train de faire quelque chose, mais aussi qui sont redirigés vers quelque chose. Et c'est pas où ce qu'on est en train de tomber, où ce qu'on dort au gaz, mais maintenant, Jésus est en train de dire, prenez ma charge. Je vais expliquer ça dans un instant. Mais souvent, quand on se retrouve, peut-être avant qu'on arrive à cette interpellation où ce que Jésus nous dit, venez à moi, mais on pourrait avoir l'impression que peut-être que je peux continuer encore un peu avec ma fatigue. Peut-être que je suis capable d'y arriver. Peut-être qu'avec un peu plus d'orgueil, je vais réussir à accomplir ce que j'ai en tête. Ou peut-être que la peur va m'amener à éviter de demander de l'aide ou à venir à répondre à ce que Jésus est en train de nous interpeller. Puis quand on arrive au bout de nos ressources, qu'est-ce qu'on fait? Parce que peut-être que ce matin, tu te sens à ce moment-là au bout de tes ressources. Peut-être que tu es en train de t'en aller vers ça tranquillement. Mais quand on arrive au bout de nos ressources, on se met à s'agiter. On commence à avoir peur. Qu'est-ce qu'on va faire? On s'active, on se met à se ronger les ongles, on se met à chercher différentes façons de contrôler. On tombe dans l'inquiétude, puis la nuit, on se réveille pour réfléchir à des solutions.
pour essayer de solutionner ça. Et là, on n'est pas en train d'améliorer notre fatigue, on est en train d'y ajouter encore plus. Et puis là, on perd notre paix, peut-être notre bonne humeur, notre patience. Un peu comme les disciples. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette histoire-là, à un moment donné. C'était sur l'eau, et puis il commence à avoir une tempête. Et puis là, les disciples qui sont dans la barque, mais eux autres, ils rament. Souvenez-vous ce que Jésus faisait? Il faisait plus que dormir. Il faisait dodo. Il n'était même pas perturbé. Il dormait. Puis là, à un moment donné, les disciples sont venus comme pour le réveiller parce que là, il y avait des pêcheurs dans la gang. Là. On en a parlé la semaine passée de Pierre, Jean, puis Jacques. Puis il y a des gars qui connaissent ça, les bateaux, connaissent ça, les tempêtes, etc. Fait on va se débrouiller, on va y arriver. Mais à un moment donné, ils sont arrivés au bout de leurs ressources. À un point tel que là, on va aller réveiller Jésus. Puis là, Jésus, tu t'inquiètes pas que ce qu'on est en train de périr. Puis souvent, on va penser de la même façon, où on va s'agiter, on va ramer, puis quand on va arriver au bout de nos ressources, puis on a perdu notre paix, puis peut-être qu'on est tanné, là, on va aller voir Jésus. Hey, Jésus, est-ce que tu t'inquiètes pas de ce que je suis en train de vivre? Mais quand on reconnaît notre fatigue, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Venez à moi, vous tous qui n'est pas comme ces enfants qui ont juste entendu le message, puis qui ont comme... On veut rien savoir. Ou bien Jésus, c'était un mangeur, un buveur, quelqu'un qui était beaucoup trop intégré dans une culture pervertie. Ou bien le message de Jean-Baptiste qui appelait à la repentance, que le gars était beaucoup trop exclu. Et puis, qu'on reconnaît que dans ce message-là que Dieu nous adresse, que pour trouver le repos, pour être déchargé, on a besoin de venir à lui et de faire de lui notre joug. Quand Jésus est en train de dire ça, là, en clair, imaginez-vous à l'époque de Jésus, OK? Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'université, là, il n'y a pas de cégep. L'éducation n'est pas accessible comme ce qu'on a aujourd'hui. En fait, l'éducation qui est accessible qu'on a aujourd'hui est là justement grâce au christianisme. Parce que ça faisait partie justement des moyens que Jésus a utilisés, évidemment, pour communiquer qui il était. Et quand Jésus est en train de dire « Recevez mes instructions », il va dire, verset 29, « Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » Ce que Jésus est en train de dire, là, il n'est pas en train de dire, « OK, je vais vous donner un nouveau paquet de règles. Puis là, maintenant, vous allez suivre mes instructions. Puis là, OK, ça, c'était lourd, mais moi, c'est un peu moins lourd. » C'est pas ça qu'il est en train de dire. Ce que Jésus est en train de dire, c'est, « Je vais être votre maître. » Recevez mes instructions. Quand on est à l'époque où il y avait, par exemple, un rabbin, un maître qui communiquait certains savoirs, qui communiquait certaines choses, c'était pas juste au moment de l'enfance, c'était même aussi à l'âge adulte. Puis on découvrait de ce maître-là certains principes de vie, etc. Et ce que Jésus est en train de dire, puis cette relation-là de maître et de disciple, mais se passait justement avec des informations communiquées, mais se passait aussi dans la vraie vie. Fait que quand Jésus est en train de dire « Recevez mes instructions », ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de nous dire « Venez pour que je sois votre maître, pour que vous soyez mes followers. Parce que puisque vous allez être en relation avec moi, je vais être votre maître. Mais mon joug est doux et léger. Et puis, je suis humble de cœur. » Il va dire, verset 29, « Laissez-vous instruire par moi, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos. » On parlait de peur des fois qu'on pourrait avoir d'aller à Jésus, parce qu'il dit, viens, si t'es fatigué, si t'es épuisé. Mais Jésus, il dit, mon cœur est tendre. Mon cœur est tendre pour toi. Parce que je vois que c'est lourd. Je vois que tu n'y arrives pas. Je sais que tu en as besoin. La raison pour laquelle le Père m'a envoyé, c'est justement pour ça. Pour te sauver, pour te délivrer, pour que ce qui dans ton cœur, ce que tu cherches, puis ce qui tu es en train d'aspirer, et en train d'espérer pouvoir obtenir, que tu n'obtiendras jamais, c'est en train de te détruire, mais je veux te libérer. Je veux pouvoir te pardonner de tes péchés. Le mal que tu as fait, le mal que tu fais, ce que tu as brisé comme relation dans le passé, cette séparation qui n'est plus possible entre moi et Dieu. Mais Jésus, il nous dit, je suis venu dans le monde pour ça. Je suis venu pour sauver. Je suis venu pour finalement donner ma vie. Le Père a donné son Fils pour qu'on puisse obtenir justement le pardon des péchés. Ouais, merci.
C'est un bon rappel. Et quand on dit Amen, on est en train de dire, oui, ça c'est vrai. Là. On est en train de dire, quand on dit Amen, on est en train de dire, Dieu, c'est à cause de toi. Là. On est en train de serrer une parole dans notre cœur. Fait que c'est correct. Là. Je voudrais pas que ce soit juste un monologue, mais quand vous répondez comme ça, on est en train d'avoir un dialogue aussi avec Dieu. Puis que, fait que, bref, c'est correct. Là. Il n'y aura pas personne qui va se faire lapider pour ça. Ce que Jésus nous invite, c'est de faire de lui notre maître, puis qu'on devienne son follower. Et pourquoi le cou? Parce qu'on place son joug sur notre cou pour se laisser diriger, se laisser porter par lui. Sa charge est douce, légère. Il est humble de cœur, il est doux de cœur, il est humble. Et puis, il y a ce désir que de vouloir nous porter. C'est Dieu. C'est Dieu qui est venu. Et quand il dit « je suis humble », c'est pas qu'il est moins que nous. Au contraire, il est Dieu. Jésus, quand il a lavé les pieds de ses disciples, Pierre, il a dit « comment ça se fait que toi, tu fais ça? Toi qui es le maître, ça n'a pas de bon sens. Ça devrait être un serviteur. » Mais Jésus, il est venu pour donner sa vie, pour nous servir. Mais pas parce qu'on est si hot que ça. C'est parce qu'on a besoin d'un maître qui a donné sa vie pour nous, qui nous a servi. Et c'est la raison pour laquelle il dit son joug est doux et léger. Et quand que maintenant, on a cette relation-là avec Christ, où on est réconcilié avec lui, parce qu'on a pris une décision, parce qu'on n'est pas juste resté assis sur notre place publique, où on a écouté le message passer, puis qu'on s'est dit, tu sais, regarde, on n'est pas entré dans les complaintes que vous avez faites, on n'est pas entré dans la danse, on est resté assis, mais c'est parce qu'on a pris une décision de dire, OK, maintenant, est-ce que je crois ça? Les miracles que j'ai vus autour de moi, les miracles que je vois dans ma vie, les clins d'œil que Dieu est en train de me montrer, mais est-ce que je fais comme Corazin, comme Capernaum, ces différentes villes-là, où est-ce que finalement, ça ne change rien dans ma vie, ou plutôt mais quand que je vois que Dieu fait ces œuvres-là, il est en train de se révéler à moi, et là, je prends une décision. Je comprends maintenant que Dieu, tu m'invites à te suivre. Je comprends maintenant que, oui, j'ai ce fardeau. J'ai besoin que d'être réconcilié avec toi. J'ai besoin que de te demander pardon. J'ai besoin que, une fois que j'ai marché avec toi, tout le long de ma croissance que de follower, je veux porter ton joug. Pas parce que je veux accomplir une nouvelle série de lois, mais parce que je veux te suivre. Je suis pas en train de performer quelque chose pour obtenir la faveur de Dieu. Je suis en train de faire les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour moi parce qu'il m'a donné sa vie, parce qu'il m'a donné son salut. Et là, vous pourriez dire Amen. Ah, yes. Good. Si vous êtes en ligne, ça peut être un pouce, là, si vous êtes seul chez vous, à la toilette, peut-être, je ne sais pas. Ah oui, un pouce, quelque chose pour dire, oui, je suis d'accord avec ça. Et puis, je comprends que c'est ça que j'ai besoin. J'ai invité les musiciens à s'avancer pour la conclusion. On a besoin autant dans notre marche avec Dieu, que si on est déjà croyant, de renouveler cette foi-là, renouveler cette confiance que j'ai besoin continuellement de rester près de Christ, que d'être porté par lui. Et puis que maintenant, ce que Dieu me demande, quand on porte son joug, il y a une expression dans le Nouveau Testament qu'on n'aime pas beaucoup, qui est vraiment contextuelle au Nouveau Testament, qui est « esclave de Christ ». Mais Jésus n'est pas un mauvais maître. On lui appartient. Mais comme il vient de dire, il est tendre de cœur. Il est humble parce qu'il s'est humilié pour venir nous rencontrer. Et maintenant, on veut le suivre avec passion. Mais pour ça, on a besoin de renouer notre foi. Puis qu'à chaque instant, quand on sent qu'on se remet à performer, quand on sent qu'on commence à délaisser l'appel que Dieu nous donne, la passion qu'on est en train de perdre, mais on a besoin de se relever les yeux. On a besoin de retomber dans l'adoration, de se rappeler de ce que Dieu est, de lever les mains puis de dire « Dieu, je t'adore ». Et puis par la foi, de dire « encore une fois, Dieu, je veux saisir ta grâce, la faveur que tu me donnes gratuitement, puis pas parce que je la mérite, parce que tu as le plaisir à me donner la vie, à me donner justement le salut puis que je puisse continuer d'avancer. » Que si tu es là ce matin, que tu écoutes en ligne, que tu es ici ce matin, mais que tu puisses avoir aussi cette démarche où ce que tu veux faire un pas de foi. Tu es peut-être au point où ce que tu as besoin de faire un pas pour dire, mais je me lève de la place où ce que je suis assis, au sens figuré, pour dire maintenant, je reconnais que j'ai un fardeau, je reconnais que j'ai une fatigue. Et ce qui m'attache présentement est en train plus comme de me détruire que de m'apporter la vie. Et te tourner vers Dieu puis te dire maintenant, Dieu, j'ai besoin de toi pour être pardonné, pour être réconcilié avec toi, pour que je puisse découvrir la vie, mais que tu puisses faire ce pas-là tranquillement pour découvrir la vie en Jésus-Christ. Je vais terminer par la prière. Et puis, après ça, on va pouvoir répondre aussi avec la louange. On veut te dire merci pour ta parole. Merci, Jésus, parce que tu nous invites à prendre ton joug, c'est-à-dire de venir à toi pour te donner nos vies, pour pencher nos cœurs, pour te donner ce qui nous détruit ou ce qui nous fatigue actuellement.
Dieu, on ne comprend pas toujours, des fois, dans l'instant présent, tout ce que ça implique. Mais je te prie pour ceux qui ne te connaissent pas et qui veulent prendre peut-être faire un pas supplémentaire pour te faire confiance, que tu puisses, Dieu, apporter ce qui est nécessaire pour qu'ils puissent te découvrir, Dieu, ce que tu fais dans leur vie. Si on ne te connaît pas, Dieu, qu'on puisse voir si tu es présent, voir comment est-ce que tu es en train d'agir. Voir même que tu es peut-être en train d'accomplir des miracles autour de nous pour attirer notre attention. Et je te prie pour ces gens qui peut-être te cherchent présentement, qu'ils puissent aller plus loin dans leur compréhension de qui tu es. Te faire un pas de plus pour te faire confiance. Je te prie, Dieu, pour chacun d'entre nous qui avons déjà placé notre foi en toi. Ça nous arrive souvent, Dieu, de retomber dans de l'épuisement, dans de la fatigue. Parce qu'on veut plaire aux hommes, on veut plaire à certaines personnes, on veut essayer de garder notre confort, on veut essayer de garder une forme de pouvoir, de contrôle. Et Dieu, on est fatigué. On tombe dans notre fatigue. Et puis on veut t'abandonner encore une fois, Dieu, ce fardeau. C'est t'abandonner encore, Dieu, ces mauvais réflexes. Puis le premier réflexe, Dieu, qu'on veut développer, qu'on veut se rappeler, c'est t'adorer. Que tu es Dieu fidèle. Que Jésus, tu es venu pour nous donner ta vie. Pour qu'on puisse être réconciliés avec toi. Pour qu'on puisse être tes followers, puis qu'on puisse aussi te suivre librement. Avec une pleine confiance comme quoi que tu nous as sauvés, acceptés, que notre sécurité est entre tes mains, peu importe ce qui arrive maintenant, que l'éternité, Dieu, notre vie est assurée entre tes mains pour l'éternité. On veut que tu sois glorifié justement par notre adoration, par nos cœurs, et puis par cette foi, Dieu, qu'on veut renouveler continuellement en toi. Et c'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.